Ce fut une belle surprise que d'apprendre la nomination d'un évêque jeune et ouvert à la place des femmes dans l'Église. C'est une belle surprise, Monseigneur, de vous accueillir ici ce matin, parmi nous, vous qui, dans votre CV, pouvez indiquer que vous êtes conseiller spirituel d'une équipe Notre-Dame depuis longtemps. Nous en sommes d'autant plus honorés que nous avons eu la joie de vous informer sur le rôle du conseiller spirituel il y a presque 20 ans à Limlette. Après une candidature d'ingénieur commercial et de gestion à l'UC Louvain, vous avez obtenu une licence en sciences économiques à la KU Leuven en 1991. En septembre 1993, après votre service militaire, vous avez eu quelques mois d'enseignement secondaire comme prof. Vous entrez au séminaire diocésain de Malines-Bruxelles. Vous serez ordonné prêtre le 18 septembre 1999, et puis vous avez été envoyé à Rome, d'où vous êtes revenu docteur en théologie morale. Cela vous permettra notamment d'enseigner la théologie morale au grand séminaire francophone à Namur. Vint alors la paroisse Saint-François d'Assise à Louvain-la-Neuve, notamment auprès des étudiants et des adolescents. En septembre 2010, vous êtes nommé curé dans l'unité pastorale Sainte-Croix d'Ixelles, avec pour mission de lancer le pôle jeune des 18-30 ans de la capitale. Le 1er septembre 2021, le cardinal Joseph de Kezel vous nomme vicaire général de l'archidiocèse. Et c'est en juin 23 que le pape François vous choisit comme archevêque de Malines-Bruxelles et évêque du diocèse des forces armées belges. Votre devise épiscopale est Fratelli Tutti. Votre ordination épiscopale a eu lieu le dimanche 3 septembre à Malines. Un peu plus d'un an plus tard, vous répondez à l'invitation des équipes Notre-Dame à Herpan. Quelle joie à l'idée de vous écouter. Soyez-en déjà remerciés. Voilà. Merci Brigitte et Michel aussi pour cet accueil chaleureux. Alors c'est vrai que je suis en équipe depuis à peu près 17-18 ans, je n'ai pas calculé, et dans la même équipe, Louvain-la-Neuve 8, du temps où j'étais vicaire à Louvain-la-Neuve. Depuis lors, 3 déménagements ont suivi, et ce qui fait que j'ai habité durant tout ce temps dans les 3 régions du pays. Brabant-Wallon, Bruxelles, aujourd'hui province d'Anvers à Malines. Et en gardant toujours la même équipe. Et ça, pour moi, ça a été vraiment, et c'est important, puisque je suis toujours membre de cette équipe, c'est important d'avoir ce lieu de fraternité, un lieu stable aussi. Dans la vie d'un prêtre et d'un prêtre diocésain, on est appelé, et vous l'avez entendu, à régulièrement se déplacer, changer de mission. Et il est important d'avoir, à côté de la famille, d'amis, d'avoir aussi un lieu ressource et lieu de fraternité. On se retrouve finalement, pas d'abord comme Monseigneur Terlinden, mais simplement comme Luc, celui qu'on a toujours connu. Et donc c'est vrai que pour moi c'était important et j'ai fait mon possible pour être fidèle aux réunions d'équipe et aux activités de mon équipe, parfois un peu bousculé par l'agenda, mais généralement j'essaie d'y être. À côté de ça, j'ai aussi un engagement dans les fraternités de prêtres de Charles de Foucauld, qui est aussi un lieu important pour moi de fraternité. C'est un lieu important aussi parce que nous nous retrouvons en équipe d'abord comme des baptisés, entre baptisés. Le baptême, c'est notre première vocation, une vocation fondamentale. On ne doit pas partir d'abord, quand on parle de vocation, je pense, de nos différents états de vie, mais de la vocation fondamentale que nous avons tous reçue par le baptême, qui est une vocation commune à la sainteté.
même si les modalités de cette vocation diffèrent. Ici, dans cette vocation même à la sainteté, reçue par le baptême, nous avons aussi des chemins particuliers répondant à l'appel du Seigneur et dans une complémentarité. Mais donc je trouve ça important parce qu'il faut d'abord partir de ce qui nous rassemble pour ne pas isoler un état de vie par rapport à un autre. Pendant des siècles, l'Église a maintenu comme ça une sorte de séparation. Il y avait l'état de vie des parfaits, c'était les religieux, les consacrés, et puis il y avait ceux qui étaient dans le monde, qui faisaient comme ils pouvaient, quoi. Mais donc c'est quand même aussi tout l'apport de ce renouveau du XXe siècle, spirituel, théologique, et du Concile Vatican II, d'avoir remis en avant cette vocation à la sainteté de tous les baptisés. Et je trouve qu'il est important aussi pour un prêtre, pour moi-même aussi, aujourd'hui, de vivre ensemble cette vocation commune, et très, très concrètement ici avec l'équipe, une équipe Notre-Dame. Et donc c'était mon premier point, l'importance de cette vocation commune que nous avons reçue par le baptême, cette vocation commune à la sainteté. Et donc mon deuxième point, ce sera justement de souligner que celui qui est appelé à rendre un service, et un service aussi dans nos équipes Notre-Dame, ne se situe pas au-dessus des autres. Il y a cette égalité fondamentale. Vous connaissez cette phrase d'Augustin, dont mon prédécesseur avait tiré sa devise épiscopale. Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque. Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque. Et donc, il faut faire honneur à cette dimension fondamentale, comme je viens de le dire. Avec vous, je suis chrétien. Et dans une équipe, celui qui rend service est d'abord avec ses frères et sœurs chrétiens baptisés. Et pour vous, je suis évêque. Ça signifie que, dans ce cas-ci, le serviteur, l'évêque est vraiment serviteur. Il exerce un ministère au service de l'Église, de l'édification de l'Église. Et c'est important, je pense, pour nous aussi, dans notre manière de vivre nos services. C'est vrai pour tout service dans l'Église, si petit soit-il. Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque, mais c'est vrai aussi pour tant d'autres choses. Il y a une chose sur laquelle Jésus est très clair dans l'Évangile. C'est qu'on ne peut pas exercer un service ou une autorité à la manière des chefs d'État, des rois des nations, ceux qui commandent en maître. Et là-dessus, Jésus est très très clair. Il réagit quand ses disciples s'interrogent pour savoir qui est le plus grand d'entre eux. Pour vous, rien de tel, dit Jésus. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune et le chef comme celui qui sert. Donc c'est vraiment un avertissement que Jésus nous adresse et qu'il faut vraiment pouvoir garder au cœur. Je vous fais une confidence. Une fois qu'on rentre dans une fonction, et comme celle qui est la mienne, ou qui m'amène à être fort en vue, il y a toujours ce danger de voir se placer au-dessus des autres. D'où je reviens sur mon expérience personnelle, l'importance d'avoir ces lieux de fraternité. Si on vit comme des frères et sœurs, on est soutenus, on se frotte de temps en temps l'un à l'autre, mais on peut aussi vivre la correction fraternelle. La correction fraternelle. Et de ce point de vue-là, moi je ne regrette pas le temps qu'on a laissé derrière nous, le temps d'une église très implantée dans la société,
mais aussi où les clercs avaient vraiment un statut social. J'ai été donc curé à Ixelles, j'habitais le presbytère de Sainte-Croix, à côté de la place Flinget, qui est de loin la plus belle maison du quartier, une maison 4 façades, presque un château. Et pendant tout un temps, cette maison ne servait qu'au curé. Et j'imagine à sa gouvernante. Non, mais c'était comme ça. Il y avait bien des chambres pour les vicaires, mais ça faisait longtemps qu'elles n'étaient plus utilisées. Moi, je parle d'il y a 40-50 ans, puisqu'il y avait une maison pour les vicaires. Et quand j'étais jeune prêtre, des anciens me disaient, tu sais, quand moi j'étais vicaire, jeune vicaire, hein, eh bien, sur les quelques années où je suis resté à la paroisse, il y en a un qui m'a dit, je suis peut-être entré une fois dans le bureau du curé. Non, mais c'était comme ça. Et l'archevêque, enfin je suis bien placé pour le savoir, vu le palais qui est destiné à l'archevêque, vivait comme un grand seigneur. Quand le palais de Malines a été construit, actuel, il était encore plus grand, il y avait une aile supplémentaire. Il n'y avait pas de bureau ou de quoi que ce soit, ce n'était que la résidence de l'archevêque. Donc je dis, pas de nostalgie sur ce passé révolu, et je pense au contraire qu'il y a une grâce qui est donnée, et je parle ici plutôt comme ministre ordonné, comme prêtre et maintenant évêque, de vivre une fraternité beaucoup plus grande et beaucoup plus proche. Donc c'est mon deuxième point. Celui qui est appelé à rendre service n'est pas au-dessus des autres, n'est pas supérieur, mais partage fondamentalement cette même dignité reçue par le baptême de prêtre, de prophète et de roi. Mais au sein même de cette fraternité, de cette communion, exerce un ministère, un service. Et mon troisième point, c'est d'insister sur le fait que notre service est d'abord service du Christ. Et en servant le Christ, je sers mes frères et mes sœurs. Un service dans l'Église est d'abord un service du Christ. Et en servant le Christ, je vais servir mes frères et mes sœurs. C'est découvrir que c'est d'abord lui qui appelle. Et cet appel passe aussi par des frères et des sœurs, notamment quand il s'agit de désigner en début d'année un couple responsable, ou par d'autres responsables, hein, ou de différentes façons. Mais découvrir que c'est lui qui appelle pour être envoyé. Il nous envoie en couple aussi pour le service. C'est une dynamique essentielle. Parce que si je le vis, évidemment, il faut que ce soit aussi attesté par l'Église, d'une manière ou d'une autre par le mouvement, par l'équipe. Enfin, je veux dire, c'est justement ça le fond de l'affaire, c'est qu'on ne s'institue pas soi-même, on ne se proclame pas soi-même un serviteur dans l'Église. On y est appelé, même si ça passe aussi par d'autres médiations de l'Église, des coéquipiers, mais d'être appelé et d'être envoyé. Et c'est d'ailleurs, je pense pour nous, une source de réconfort et d'énergie de pouvoir savoir qu'on est appelé et envoyé, de pouvoir se reposer sur l'appel reçu. Parfois, on ne se sent pas capable. On se dit, c'est trop pour moi. Dans ce cas-là, nous pouvons penser à la réaction de Marie à la visite de l'ange. Comment cela va-t-il se faire? Et l'ange répond, l'Esprit Saint te prendra, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. L'Esprit Saint viendra sur toi. Dans certaines situations, nous pouvons, comme Marie, vraiment être troublés, mais comment cela va-t-il se faire? Mais le Seigneur nous dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et donc, il y a ce don de l'Esprit qui nous est donné et qui nous renforce
On le retrouvait aussi dans le témoignage de Georgina et Youssef, hein, cette importance-là. L'Esprit Saint nous est donné, et puis parfois c'est plus difficile. Dans toute mission, dans l'Église, toute responsabilité, dans tout service, évidemment, comme dans la vie, on traverse des moments plus durs. Mais revenir à cet appel initial, hein, après tout, je ne l'ai pas choisi, hein, mais c'est toi, Seigneur, qui m'appelle et qui m'envoie, et qui nous envoie. Découvrir que servir mes frères et sœurs, c'est servir le Christ, me fait aussi rentrer dans ce regard de Jésus, ce regard que Jésus porte sur mes frères et mes sœurs. C'est le regard du bon pasteur. Et c'est vrai que la prière, la méditation de la parole de Dieu, de l'Évangile, me donne de goûter au regard de Jésus, d'entrer dans ce regard. Je suis toujours touché en lisant les évangiles par la manière dont Jésus regarde les uns et les autres. Eh bien, je pense que l'intimité avec Jésus va nous faire entrer aussi dans ce regard, qui est un regard d'abord de bonté, de miséricorde. Même si Jésus, je le disais à l'instant, peut aussi réagir très fermement aussi sur certains comportements. Et donc, en regardant Jésus et son regard qu'il pose sur les femmes et les hommes, je apprends de lui à poser un autre regard. Et je peux faire ça par la prière. C'était le conseil que mon père spirituel m'avait donné quand j'étais au séminaire. Il dit, mais parce que lui-même l'avait fait au séminaire, quand tu vas te coucher le soir, eh bien, de prier pour chacun des séminaristes. Et j'ai commencé à faire le tour des chambres, un tel. Parce que prier pour ceux avec qui on vit, ou prier pour ses coéquipiers, c'est déjà les aimer. Aimer nos frères et sœurs et nos coéquipiers, je veux dire, c'est pas donné d'avance. Hein. Les équipes ne sont pas d'abord constituées par affinité. Et donc, l'amour qu'on va construire dans l'équipe, c'est pas simplement un amour de sentiment, mais ça devient un amour en acte, en fait. Hein. C'est comme l'amour agapé, hein, qui est cet amour même de Dieu, mais qui ne se manifeste pas d'abord par des sentiments, tant mieux s'il y a aussi des sentiments d'affection, mais aussi par des actes. Et c'est comme ça que je vais arriver aussi à aimer parfois certains pour qui, au départ, je n'ai pas trop d'affinité. Et donc, prier pour ses coéquipiers, c'est déjà les aimer. Et je vois dans la vie de mon équipe, comme dans d'autres expériences, et comme dans toute relation, on doit passer d'un certain idéal de perfection, idéal de toujours bien faire, à la vraie sainteté. Je m'explique. Donc, et ça peut être vrai dans la manière dont on exerce son service, hein, ou je crois aussi dans la vie de couple, certainement vrai dans la vie religieuse ou dans la vie d'un séminariste ou d'un prêtre, de vouloir fort idéaliser ce rôle, ce service, ce qu'on attend de nous, et de se donner un peu à soi-même un idéal, comme un idéal de perfection. On doit toujours bien faire, enfin, qu'on se donne à soi-même. La maman parfaite, le mari parfait, je sais pas, le vicaire parfait. Alors on est bien conscient qu'évidemment on est pécheur, qu'on a des petits défauts, mais l'air de rien, on essaie quand même de mettre toute notre énergie à correspondre à l'idéal qu'on se donne.
Et il faut qu'il y ait bien un moment où finalement, cette image de soi, un peu idéal, s'effondre, parce que la vie le fait comme ça. Et la vie en équipe ou la vie en communauté est très décapante. La réalité nous rattrape. J'ai souvent vu ça, et c'était même mon expérience. La deuxième année de séminaire, cette deuxième année en vie de communauté est souvent cruciale parce que c'est peut-être là qu'il y a le plus de friction. Et si on traverse ça, toujours regardant le Christ d'abord, eh bien, on va vivre ça comme un moment de grâce. On va découvrir que finalement, la sainteté, on n'y arrive pas par ses propres forces. Ce n'est pas la force du poignet, de manière volontaire, mais c'est un don que Jésus nous fait, que Dieu nous fait. Et que c'est lui qui va nous porter et nous conduire à la sainteté. Et que justement, nos faiblesses et ces petites choses qu'on voudrait laisser de côté, qu'on ne voudrait pas voir, deviennent des portes d'entrée à la grâce de Dieu. C'est la petite voix de Sainte Thérèse. J'imagine que plusieurs d'entre vous connaissent cette petite voix, où Thérèse découvre que l'escalier pour gravir le chemin du ciel est bien trop ardu pour elle, pour ses pauvres forces, elle est bien trop pauvre, alors elle découvre la petite voie. C'est l'ascenseur, c'est le début des ascenseurs, que c'est Jésus qui va la porter vers le ciel. Et donc, elle découvre que dans sa faiblesse, dans sa petitesse, le Seigneur est là et la grâce est à l'œuvre. Et en découvrant ça pour soi, on peut aussi mieux le découvrir chez les autres. À accueillir mes frères et mes sœurs comme ils sont, sur leur propre chemin de sainteté. Ce qui nous est souvent le plus chez les autres, et spécialement, je crois, chez nos coéquipiers ou les personnes proches, en fait, c'est ce qu'on ne se pardonne pas à soi-même. Je veux dire, on repère toujours chez les autres souvent les défauts qu'on n'aime pas avoir soi-même. Et donc, il y a un chemin là vraiment spirituel de sainteté pour vivre, finalement, accueillir cette vraie sainteté, qui est d'abord donnée par Jésus lui-même. Et la vie en équipe, et je crois que c'est la grâce d'avoir des équipes qui vivent dans la durée, parce que c'est vraiment un chemin qu'on parcourt ensemble. Je pense que nous permet de vivre ensemble aussi ce chemin-là. Nous aider à passer de sorte d'idéal qu'on peut se donner aussi pour la vie chrétienne, à l'accueil de la grâce, à se laisser porter par le Christ, à reconnaître aussi notre faiblesse, notre humilité, comme porte ouverte à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu. Et là, vous savez combien dans les équipes, la dimension de croissance, de cheminement est importante. On chemine vraiment ensemble. Donc servir le Christ, regarder le Christ, et que ce soit vraiment lui, le vrai pasteur, le bon pasteur. C'est toujours lui le bon pasteur. Et le regardant en lui, alors, je peux poser un autre regard sur moi-même déjà, plus vrai, et sur les autres. Alors, donc, 3, servir le Christ, mais au service de quoi? C'est mon point 4. Au service de quoi ou de qui? Je distinguerai ici, à partir de mon expérience et de ce que je perçois aussi, et de la vie des équipes Notre-Dame, 3 dimensions de service. D'abord, au service de l'unité et de la communion. Tout service dans l'Église, je pense, est toujours au service de l'unité et de la communion. La division, c'est l'œuvre du malin, de Satan. Le serviteur dans l'Église cherche l'unité et la communion. Et dans une équipe, notamment, le souci est de former une équipe.
Vous savez que le pape François aime dire que le pasteur, comme le prêtre, mais on peut élargir ça à d'autres ministères, d'autres services dans l'Église, il est à la fois devant, dedans et derrière. Dans la pédagogie des équipes, il me semble que le pasteur ici est surtout dedans. C'est en marchant avec et en étant au milieu des autres qu'on exerce son service. D'autres circonstances demandent que le pasteur soit plutôt devant, plutôt derrière. Mais même si les trois dimensions sont vraies même. Et donc, dans nos responsabilités, évidemment celle que moi je connais le mieux d'expérience, fatalement c'est le conseiller spirituel. On est vraiment au service de cette communion, de cette unité, et aussi de la communion avec le mouvement et avec l'Église. Et je crois que le conseiller spirituel est aussi là, comme un signe qui nous rappelle ce lien avec l'Église. Il y a une dimension de signe aussi, en plus de tout ce qu'il peut apporter, tout ce qu'il peut être, mais que l'équipe marche aussi avec l'Église, avec toute l'Église. Alors évidemment, dire que tout responsable, tout qui exerce un service dans les équipes, se met au service de l'unité et de la communion, on est tous bien d'accord, c'est très beau. Mais il faut reconnaître qu'il y a parfois des situations difficiles, et parfois très difficiles. Et dans notre équipe, on a connu des situations parfois très difficiles. Des difficultés, bien souvent, de relations interpersonnelles. Ou des moments où la confiance réciproque n'était plus là, qui bloquait la vie d'équipe. Il faut le reconnaître et il faut pouvoir aussi regarder en face ce genre de situation. Il n'y a rien de pire que d'essayer d'étouffer l'affaire, de passer par-dessus, ou alors de se dire mais on est quand même des bons cathos, on est quand même des bons chrétiens, il faut que tout le monde ait sa place, on ne peut pas exclure quelqu'un, on ne peut pas mettre quelqu'un de côté. Mais parfois, mais je vais expliquer un petit peu, il faut pouvoir se dire, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez très bien qu'à partir du moment où tout le monde se met dans toutes les conversations au fil du temps, mais derrière le dos de la personne, à dire, ah, celui-là, c'est pas possible, ou ça, c'est qu'il y a un problème. Et donc, il faut aussi le voir en face. Alors, là, je crois qu'il faut expliquer d'abord et surtout la pédagogie de l'Évangile, pouvoir en parler, cela seul. Un couple responsable avec peut-être un couple avec qui c'est plus difficile. Et puis avec quelques-uns, avec les responsables. Il faut pouvoir se faire aider aussi. Il y a des situations compliquées où il faut pouvoir un peu prendre du recul et objectiver les choses. Pour être très clair, si vous avez dans l'équipe une personne perverse narcissique et manipulatrice, il faut pouvoir mettre des mots dessus et les reconnaître. Ce n'est pas par manque de charité pour cette personne, mais ça veut dire que il faut pouvoir affronter cette situation. Et si ce n'est pas le cas, c'est la vie de l'équipe qui peut être en jeu. Mais n'agissons pas tout seuls. Il faut pouvoir, je pense, référer au foyer de liaison, à d'autres, aussi à des personnes compétentes. Mais pour avoir vécu ces situations en équipe et avoir essayé de les gérer comme on peut, on a eu des couples qui ont quitté, qui ont trouvé d'autres lieux en fait aussi, qui convenaient sans doute mieux aussi, qui leur convenaient mieux. Mais je dis ici, voilà, c'est pas un manque de charité parfois de devoir trancher, ou de devoir dire, écoutez ici, maintenant c'est plus possible.
c'est aussi dans l'Évangile. Mais ça demande un bon discernement. Mais pour dire, voilà, être au service de l'unité et de la communion, ça peut aussi parfois nous placer dans une situation difficile. Et alors, voilà, essayons de le vivre avec beaucoup de patience, de charité, mais en étant conscient aussi que parfois il faut pouvoir prendre des décisions et des décisions difficiles. Donc, au service de l'unité et de la communion, comme vous le savez bien, les équipes de drame sont au service de la vie spirituelle et de la sainteté des couples. Et je pense que c'est vraiment aussi une marque de fabrique des équipes Notre-Dame et qui est très importante. C'est cette dimension vraiment de service de la vie spirituelle et de la sainteté des couples, des familles. Il y a des équipes qui sont autonomes, qui ne sont pas équipes Notre-Dame ou autres. Parfois, il y a des équipes qui se disent, mais après tout, la prière, tout ça, ça tombe un petit peu. Eh bien, je vois que bien souvent, ça peut provoquer, enfin j'ai vu ça chez certains en tout cas, avec le temps, une sorte de lassitude ou certains qui quittent, qui disent, mais on ne s'y retrouve plus. Bon, c'est le cas aussi dans nos équipes Notre-Dame, hein, mais je pense que c'est la spécificité des équipes Notre-Dame vraiment de mettre l'accent là-dessus. Comme un lieu vraiment de croissance dans la vie spirituelle, dans la sainteté, ensemble, pour vivre des richesses du sacrement de mariage, être témoin de l'Évangile aussi dans le monde. Et donc, il y a quand même quelques fondamentaux, et j'avoue, c'est peut-être le cas dans plusieurs de vos équipes. Moi, j'ai commencé avec une équipe qui partait de zéro, et donc on a commencé aussi les premiers mois et tout ça, par la formation et pour plusieurs membres, c'était assez rebutant. Ça leur paraissait beaucoup trop formel. Si je pense est un peu typique de notre culture belge, hein, enfin, je veux dire, on n'aime pas. Mais non, il faut le reconnaître. Hein. Et donc, on n'a jamais tout appliqué à la lettre. Mais avec le temps et en relisant, finalement, tout y est. Non mais, voilà, là, il faut un peu de souplesse aussi. Et alors, un des points importants, notamment, c'était la prière. Que nous avons placé la prière au début de la réunion, parce qu'on se rendait compte qu'elle était souvent bâclée. Et donc, de prendre une demi-heure de prière au début. Hein, c'est l'insistance sur l'écoute aussi. Ça, je vais y revenir. La foi naît de l'écoute de la parole de Dieu. Hein. Ouais. Enfin, je pourrais faire toute une conférence sur l'écoute, ouais. Mais j'y reviendrai. La fraternité, la formation. Alors, on a bien entendu, hein, Youssef et Georgina. Les équipes Notre-Dame sont vraiment des lieux extraordinaires de formation à la vie spirituelle, à la vie chrétienne. Pas seulement parce qu'on se forme sur la méthode des équipes Notre-Dame, mais de formation chrétienne. Enfin, je vois ça avec l'équipe que j'accompagne. Non seulement c'est une formation à travers la vie fraternelle, avec la vie de prière, c'est aussi à travers les thèmes. En général, presque une fois, 1 an sur 2, nous prenons un texte biblique, une lettre de Paul ou un évangile. On a travaillé quelques grandes encycliques ou d'autres ouvrages de spiritualité. Et quand je vois avec le temps, quelle possibilité de formation extraordinaire. Or, la formation des baptisés est aujourd'hui un des plus grands défis de notre Église, et spécialement de notre Église en Belgique. Donc, on parle de synodalité, on parle de responsabilité partagée, mais s'il n'y a pas la formation, on va droit dans le mur. Et d'ailleurs, c'est le défi aujourd'hui, hein, de pouvoir appeler des personnes
à des missions, à des services, à des ministères, mais il faut des personnes formées. Et nous nous sommes donnés, pour l'archidiocèse de Malines-Bruxelles, avec les responsables de formation, un objectif de travailler dans les mois et les années qui viennent, la formation de tous les baptisés. C'est un défi énorme, parce qu'on doit trouver des nouveaux chemins. Parce que si vous faites 4 soirées de formation dans votre unité pastorale ou quoi, etc., vous aurez toujours plus ou moins les 30 personnes qui vont à tout dans une unité pastorale. Non mais, c'est comme ça. Comment toucher aussi des plus jeunes, qui sont plus mobiles, qui ont des enfants, quoi. Enfin, et quand j'ai réfléchi, je pense un peu au modèle des équipes Notre-Dame. Évidemment, c'est un peu du luxe, hein. On se retrouve à 5 couples avec un conseil spirituel, on a le temps de travailler, mais il y a quelque chose là vraiment à creuser. Ne pensons pas qu'on va on va rassembler les gens dans les salles paroissiales toutes les 2 semaines et on doit vraiment discerner. Et je trouve vraiment que la vie des équipes, et sur ce domaine-là, c'est ce que j'en parle, est pour moi un exemple dont on peut s'inspirer. Mais donc, cette dimension spirituelle et de notre vocation à la sainteté, et spécialement à travailler à la sainteté des couples, qui fait que l'équipe n'est pas un groupe de coaching ou une thérapie de groupe. Et c'est peut-être la vie de vos équipes. Donc, évidemment qu'on se fait du bien les uns aux autres dans l'équipe, enfin on l'espère en tout cas, évidemment. Mais notamment, quand on prend ce temps de la mise en commun, et c'est une chose qu'on a expérimentée dans notre équipe et sur laquelle on a évolué, et explicitement aussi, on a mis des mots dessus. On partage ses joies, parfois ses difficultés. Le premier réflexe, bien souvent, c'est de vouloir donner des bons conseils. Et à un moment, on a dit stop ici. Parce que celui qui vient avec ça à l'équipe Notre-Dame ne vient pas nécessairement, et je pense dans bien des cas, ne vient pas pour qu'on lui dise ce qu'il doit faire ou lui donner les bons conseils. Et on s'est dit, voilà, on le dépose, on le reçoit. Et parfois même, on peut s'arrêter pour prier à cette intention-là, mais on s'engage d'abord à prier à cette intention. Alors qu'évidemment, que si quelqu'un a vraiment quelque chose d'utile à faire, mais à conseiller ou que ça se fasse, mais que la réunion ne devienne pas une espèce de thérapie de groupe ou de coaching. Enfin, j'imagine que vous faites peut-être la même expérience, mais nous avons expérimenté vraiment que c'était une fausse piste. C'est pas le lieu. C'est pas le lieu. Et qu'on sortait beaucoup plus grandi si d'abord on se portait comme des frères et sœurs dans la prière. Et ça n'empêche pas les relations qui se tissent en dehors même des réunions aussi, et qu'évidemment des relations de solidarité et d'entraide, ça on est bien d'accord. Mais vous voyez l'accent ici. Finalement, c'est vraiment faire confiance dans l'œuvre de l'Esprit Saint. Faire confiance dans l'œuvre de l'Esprit Saint. Et résister au désir de toute puissance, de vouloir résoudre tous les problèmes. Ça, je crois que c'est une tentation pour tous ceux qui exercent une responsabilité ou un service. C'est la tentation de toute puissance. De croire que je suis investi de la responsabilité de devoir résoudre tous les problèmes. C'est quelque chose que j'ai aussi ressenti, notamment quand j'étais jeune prêtre. C'était d'apprendre à pouvoir dire je n'ai pas de solution. Et je ne suis pas toujours là pour devoir résoudre les solutions. Beaucoup de gens viennent se confier à nous. Ils n'attendent pas d'abord, dans bien des cas, qu'on leur trouve une solution. Ils attendent une oreille attentive. Ils attendent vraiment une fraternité. Ils attendent une parole, ce que l'Esprit Saint pourra nous inspirer. Et si on a en effet des choses concrètes pour aider, ou bien parfois il faut pouvoir aussi, et notamment aiguiller, mais il faut se guérir de ce désir de toute puissance
fait qu'on a envie de résoudre tous les problèmes, ou on croit qu'on va, ou on se sent parfois même coupable, parce que, comme si on n'avait pas la solution même. C'est Jésus qui est sauveur. C'est Jésus qui est sauveur. C'est Jésus qui est le sauveur. Même si celui qui sert doit aussi pouvoir faire appel à des compétences extérieures. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit pouvoir aussi avoir l'humilité de dire, ben voilà, moi je ne suis pas compétent, même qui touche par exemple domaine à la psychologie ou à l'aide juridique ou quoi, de pouvoir aussi faire appel et renvoyer à d'autres. Donc, ce service de la vie spirituelle de la sainteté des couples. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas toujours noir ou blanc, je veux dire, on ne peut pas dire qu'on est au service de la vie spirituelle et de la sainteté sans être vraiment dans le concret du quotidien et aussi des réalités et des difficultés et de vivre une vraie solidarité, vous voyez. Mais en tout cas, à partir aussi de mon expérience, je pense que la charisme et la grâce des équipes Notre-Dame, c'est vraiment cette mission de sanctification des couples, d'être au service de la vie spirituelle, qui va rejaillir sur tout le reste, et sur notre engagement dans le monde, sur notre mission dans l'Église. Et donc, au service, mon point 4, de qui, de quoi, donc de l'unité de la communion, de la vie spirituelle, de la sainteté des couples. Et j'ai rajouté un troisième point qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est la mission. Être au service de la mission. Les équipes Notre-Dame, comme toute l'Église, sont au service de l'annonce de l'Évangile. De l'annonce de l'Évangile. Un synode à Rome est en cours, on a tendance à l'oublier, mais ça n'a de sens que si c'est au service de l'annonce de l'Évangile, de cette bonne nouvelle. Eh bien, c'est pareil pour les équipes Notre-Dame. Dans le rituel du mariage actuel, dans le dialogue des époux, après avoir posé des questions sur la fidélité, sur l'accueil des enfants, sur la liberté, il y a cette question qui a été ajoutée. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Et alors que les trois premières questions, les époux répondent individuellement, et ça a du sens évidemment, parce que c'est chacun librement qui doit s'engager. Ici, ils sont invités à répondre ensemble. À dire oui, qu'ils sont disposés à assumer ensemble leur mission de chrétien dans le monde et dans l'Église. Il y aurait un travail à faire, peut-être que ça pourrait même faire l'objet d'un thème d'année, de travailler le rituel du mariage. Je ne sais pas si ça existe, mais je n'ai jamais vu. Dans tout le rituel et toutes les prières et tout ça, il y a plein de richesses en fait. Il y aurait moyen d'explorer en équipe pendant une année, à mon avis, ce rituel et en tirer énormément beaucoup. J'y ai pensé en préparant ici. Je me suis dit, mais en fait, c'est très riche. Et le sens de cette question qui devient vraiment adressée alors au couple, c'est ensemble, par le sacrement de mariage, par la force du sacrement de mariage aussi, que vous allez exercer cette mission dans le monde et dans l'Église. On est la visite du pape, et on a compris que le temps de questions ne porteront pas sur la visite du pape, mais j'en dis un petit mot. Il y a des images qui parlent d'elles-mêmes, qui montrent qu'on est passé d'une église qui était, et ça vous le savez bien, jusqu'à 50 ans, très ancrée et établie dans la société, à une église qui devient une conviction parmi d'autres dans une société pluraliste, mais une église de personnes engagées qui sont là par conviction. Et l'image que j'ai, parce que je l'ai vécu en arrivant au stade Roi-Baudouin, c'est que les rues, il faut le dire, autour du stade étaient presque vides. Et le stade s'était rempli en quelques heures de temps. Et donc, c'est l'église d'aujourd'hui. On est une église qui devient beaucoup plus petite. Je ne dirais pas minoritaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de Belges qui se considèrent encore comme catholiques, mais en tout cas beaucoup plus humble.
Une église qui a quitté finalement, oui, un vrai statut social. Hein, c'était, enfin, comme beaucoup d'entre vous, moi quand j'étais enfant, j'ai encore grandi dans le pilier catholique. Donc, hein, et donc il a fallu attendre pratiquement les études et encore à Louvain-la-Neuve. Mais déjà, et puis surtout le service militaire pour rencontrer des non-cathos. Mais on n'avait pas conscience d'être missionnaire. Hein. Enfin, moi, les souvenirs que j'ai de l'enfance, c'est que tout le monde était dans une case. Hein. Donc il y avait le monde des libéraux, le monde des socialistes, il y avait le monde des cathos. Hein, aujourd'hui, nous devenons vraiment une église missionnaire. Et ça, c'est le basculement. Et ce voyage du pape, pour moi, est un momentum parce qu'on le pressent, on le savait, mais ici, on l'a vu, très clairement. Et une église enthousiaste, joyeuse, hein, heureuse, c'est ce qu'on a vécu aussi à travers cette visite du pape, mais une église qui est maintenant envoyée en mission. Et la mission commence dans son milieu de vie. Hein. Donc la première mission pour les couples d'annonce de l'évangile commence dans leur milieu le plus proche, c'est la famille, c'est les voisins, c'est les milieux de travail. Hein. Et une mission qui se vit d'abord par des actes avant les paroles. De nouveau, on pourrait faire toute une conférence là-dessus. Mais je pense que c'est une dimension aujourd'hui, et peut-être que pour nous, elle est plus présente et plus qu'il y a 50-60 ans aussi dans les équipes Notre-Dame. Hein. Mais aujourd'hui, vraiment, je pense vraiment que comme équipe, nous sommes au service de la mission. Et spécialement de cette mission qui sera vécue alors par les équipiers, par les couples, dans la vie de tous les jours, dans le milieu de vie, par des actes et par des paroles, en exerçant ce que Charles de Foucault appelle l'apostolat de la bonté. Notre monde a besoin vraiment de bonté. Et c'est d'abord par la bonté qu'on va annoncer l'Évangile. Mais bon, je pourrais m'étendre longtemps là-dessus. Donc, après l'importance du baptême et notre vocation commune à la sainteté, c'était mon premier point, l'égalité de tous, que cela confère, et à l'intérieur de laquelle certains ont un service, un ministère, l'importance de servir le Christ et de se laisser guider par le Christ et d'épouser le regard du Christ sur nous-mêmes et sur les autres, l'importance, point 4, du service, au service de l'unité, de la communion, de la vie spirituelle, de la sainteté des couples et de la mission. Mon cinquième point, c'est l'écoute. Et là, je pense que ceux qui ont un service, notamment le couple responsable, doivent vraiment être attentifs à cette dimension. C'est très fragile l'écoute, hein, vous le savez très bien, vous l'expérimentez. Pourtant, non seulement c'est fondamental au niveau de la vie spirituelle, parce qu'on a un Dieu qui nous parle, c'est extraordinaire. Hein. Dieu dit à Abraham. On est tellement habitué qu'on ne s'en étonne plus, mais en fait, donc l'écoute est essentielle, et c'est de l'écoute que naît la foi. Mais c'est aussi par la qualité de l'écoute, je pense, qu'on va favoriser la progression et la gradualité. De faire de notre équipe un chemin de progression. De laisser chacun, chacune, à son rythme sur ce chemin, dans cette progression. Laisser aussi l'Esprit Saint faire son œuvre. Laisser l'Esprit Saint faire son œuvre. Et donc, je crois qu'on ne peut pas assez insister. Bon, parfois, il faut trouver les paroles et de manière fraternelle, mais quand même pouvoir dire, voilà, revenons à l'écoute. Point 5, point 6. Le point 6, se ressourcer. On m'a posé la question aussi, comment se ressourcer? Eh bien, je vais dire, comme pour tout service ou ministère dans l'Église, le premier lieu où on se ressource, c'est dans le service lui-même. C'est dans parlons pour moi ou pour les prêtres. Si un prêtre vit son ministère, je
pas moi, de vicaire, de curé ou d'autres choses, d'aumônier, en disant, j'ai mon travail, je rends visite, je célèbre ces sacrements, etc. Mais à côté de ça, il faut que j'aille dans un endroit pour me ressourcer. Alors il y a un problème. Évidemment qu'on a besoin de récollection, de retraite, de lieux de désert, on est bien d'accord là-dessus. Mais notre premier lieu pour nous ressourcer, c'est dans l'exercice du ministère lui-même, du service lui-même. C'est en rendant service à mon équipe que je me ressource aussi, parce que je reçois aussi. Pour un prêtre, célébrer les sacrements, c'est nourrir sa vie spirituelle. Et à la limite, je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est déjà par l'exercice du service que je nourris ma vie spirituelle. Mais ça n'empêche aussi de prendre des temps pour soi, évidemment, de se nourrir de la parole de Dieu, des sacrements, de se ressourcer aussi par la relecture de vie. Le premier stage que j'ai fait comme séminariste, donc en 97, c'était à la paroisse Saint-Servais à Schaerbeek. Ceux qui connaissent un peu le quartier, Schaerbeek, Saint-Servais, c'est du côté de la gare du Nord. Donc c'est un quartier à très forte présence musulmane, beaucoup de précarité. Il y avait là un curé extraordinaire, l'abbé Émile Van den Bus, et pratiquement dans chaque homélie, il plaçait toujours les mêmes mots, les germes d'espérance, apprendre à reconnaître les germes d'espérance. Savoir reconnaître, malgré parfois tous les défis ou les difficultés de la vie, et pour ces chrétiens, petite communauté chrétienne, là, dans ce quartier de Schaerbeek, je veux dire, c'était pas toujours rigolo, même s'il ne faut pas non plus dresser un portrait apocalyptique de ces quartiers, au contraire, hein, mais c'était de voir dans nos journées les germes d'espérance. Et je pense que c'est aussi important notre mise en commun. C'est ce qu'on fait, mais de se dire quand je prépare la mise en commun, de relire un peu le mois écoulé, il y a ces joies, il y a ces peines, mais où sont les germes d'espérance que le Seigneur a mis sur notre chemin? C'est aussi pour nous important, pour nous ressourcer. Donc quelques éléments pour se ressourcer, puis je vais arriver à mon point 7 pour clôturer. Et donc je reviens sur l'importance de la mission. Je vous dis, notre Église en Belgique connaît une nouvelle époque. Et c'est très enthousiasmant en fait. C'est très enthousiasmant parce que le fait de prendre conscience que nous sommes appelés par le Christ et envoyés en mission, ça nous stimule, ça nous donne des forces nouvelles. On ne va pas regarder en arrière ou regarder simplement sur nos fragilités d'aujourd'hui, mais se dire, ça nous envoie. Mais cette mission, on va la vivre à travers la charité concrète que nous vivrons. Et les équipes sont vraiment une école de charité et d'amour fraternel. Parce qu'on apprend à s'aimer, comme je le disais, au départ avec des personnes qu'on n'a pas spécialement choisies, avec chacun aussi nos qualités et nos faiblesses. Tertullien, un écrivain des premiers siècles de l'Église, rapportait que l'on disait des chrétiens « voyez comme ils s'aiment, voyez comme ils s'aiment ». Et c'est d'ailleurs ce que Jésus a recommandé à ses disciples dans l'évangile de Jean. « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, vous tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà comment est-ce que je pense aussi comme équipe Notre-Dame, et en nous mettant au service des équipes, nous pourrons être missionnaires aujourd'hui.
en grandissant dans cet amour, dans cette charité, qui veut aussi dire grandir dans le pardon, dans la réconciliation, et qu'on puisse dire, voyez comme il s'aime. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, monseigneur. Voor onze Nederlandstalige... we hadden u niet verwittigd. Ik geef Notre-Dame hartelijk groeten. Hè. Ik vind dat een zo mooi teken van hoop, ook voor ons en voor onze kerk in Vlaanderen. Hè, dat het bestaan van nu van equipe in Vlaanderen. Hè. Ja, we moeten dat misschien nog beter stimuleren, promoveren in onze kerk in Vlaanderen. Dus hartelijk welkom hier voor deze dag. Non, c'est pas tout de suite, Michel. Oui, non, il y a d'abord les questions du public. Voilà. Merci, Monseigneur, pour cette conférence hyper stimulante. Alors, ici, juste des petites consignes pour le temps de questions-réponses. On vous accorde 5 minutes pour mettre par écrit quelques questions qui vont être collectées par Bruno et Bénédicte et puis Claudine et Louis. Voilà. Et qui vont nous ramener toutes ces questions et on va essayer de regrouper les questions d'un même type pour pouvoir les adresser à Monseigneur Terlinden. Et donc on vous le rappelle, hein, c'est évidemment des questions avant tout sur nos vies d'équipe et sur ce qui vient d'être partagé par Monseigneur Terlinden. Alors, en attendant, pour patienter tous ensemble dans la collecte de ces questions, mais nous avions aussi une question à vous adresser, Monseigneur. On a ce privilège de pouvoir commencer. C'est le fait que, en plus de l'engagement qu'on a dans notre propre équipe, on est de temps en temps un couple informateur. Et en fait, ça nous semble une mission qui n'est pas évidente du tout, c'est d'aller à la rencontre de jeunes couples pour essayer de leur faire comprendre, finalement, c'est quoi une équipe Notre-Dame, et comment arriver à les amener progressivement à finalement s'engager comme nous on le fait. Mais c'est un engagement qui en fait rapporte tellement à la vie de couple et à ce qu'on peut entretenir en couple et en équipe. Et vous avez souligné de manière très très juste, c'est un constat qu'on doit faire aujourd'hui en Belgique, c'est effectivement la question de la formation des baptisés qui est quand même... très régressé par rapport à il y a un certain temps. Et donc, notre question, c'est vraiment de se dire quel défi de pouvoir constituer de nouvelles équipes au regard de ce constat de cette carence de formation des baptisés. Et vraiment, régulièrement, quand on est avec un couple, 2, 3 couples parfois ensemble, qui s'interrogent sur le fait de démarrer une équipe, c'est pas du tout évident. Et on reste souvent, nous, avec cette sorte de grand questionnement sur comment les amener à croire quelque part en cette forme d'engagement. Question pas facile. Je dirais, d'une part, il faut vraiment éviter le prosélytisme, y compris, entre guillemets, d'un recrutement dans l'équipe Notre-Dame. Donc, Benoît XVI, il disait ça, on n'évangélise pas par prosélytisme, mais par attraction. Et donc, je reviens à ce que je disais à la fin, mais regardez comme il s'aime. Je pense que c'est ça aussi qui va faire que nos équipes vont rayonner. Et donc, d'ailleurs, c'est pour les jeunes d'aujourd'hui, je dirais, s'ils sentent qu'on veut trop vite mettre la main sur eux, ils vont... moi, je crois vraiment qu'il y a un cheminement. Je vais parler d'une petite expérience. J'ai récemment célébré 2 mariages, dont un des 2, c'est le fils d'équipier de mon équipe. Et alors,
quand je chemine avec des couples vers le mariage, j'essaie à un moment, si ça se met, de rassembler les couples, de 2, 3 couples. Ouais. S'il y a 2 couples qui avaient cheminé ensemble, et à qui je les retrouvais, et donc pendant un temps, ils cheminent aussi ensemble. Et puis, à la fin du parcours, il y a un des 2 couples qui m'a dit « Oh, on aimerait bien ne pas en rester là, on voudrait faire une équipe ou quelque chose, enfin se retrouver. Est-ce que tu crois qu'on peut le proposer à l'autre couple qui a cheminé avec nous ?» Moi, je dis évidemment que oui. Allez-y. Et l'autre couple était hyper touché d'avoir reçu cette invitation. Alors ils disent « Mais maintenant, on voudrait trouver d'autres couples. » Alors c'est vrai, évidemment, ce qui les stimule aussi, c'est aussi la préparation au mariage, le fait qu'ils aient vécu régulièrement un peu ces temps de rencontre et de partage. Alors, je parle de cette expérience parce que je pense que les équipes Notre-Dame correspondent vraiment à leur attente. Mais je n'ai pas envie de leur dire, écoutez, c'est très bien, vous allez former une équipe Notre-Dame. Parce que la démarche vient d'eux. La démarche vient d'eux. Et avec eux, et en les accompagnant, je pense qu'on va pouvoir alors voir un petit peu, et peut-être que ça va déboucher sur une équipe Notre-Dame. En limite, je ne serais pas surpris. Mais vous voyez, d'autre part, le besoin de formation, oui, c'est vrai, mais on prend chacune et chacun comme on est. Ça, c'est le cheminement aussi. Devenir une église missionnaire, c'est une église qui est aussi catéchuménale, c'est-à-dire une église qui vit concrètement l'accueil de nouveaux chrétiens et qui chemine avec eux. Et ça veut dire qu'on se met chaque fois au rythme de celui qui arrive. Et quand on vit ça, moi j'ai eu la grande joie de voir ça à Excel, déjà le 29, mais surtout à Excel, avec beaucoup de baptêmes d'adultes et d'adolescents. Ça change une communauté, si on implique toute la communauté, vous voyez. Donc c'est un peu un challenge pour nos équipes aussi de se dire, mais maintenant on va se mettre au rythme. Donc il faut vraiment accueillir les personnes comme ils sont. Moi, je dirais, oui, par rayonnement d'abord, et puis quand ça se met, nous pouvons en parler. Voilà, mais je n'ai pas de solution miracle à ça. Mais il ne faut pas être angoissé. Non, mais on peut enfin, dans votre réponse, on peut l'entendre comme un appel aussi à chacun de nous de s'engager à accompagner en fait des jeunes couples, voilà, pour quelque part les appeler à cela. Merci beaucoup. Alors il y a énormément de questions qui arrivent. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les aborder. Voilà, on a 10 minutes. Donc ici, il y a une question qui est effectivement probablement une situation que rencontrent très souvent les équipes Notre-Dame. C'est voilà, la richesse de l'END, c'est d'être fondée aussi sur le sacrement de mariage de chacun des couples présents. Mais lorsqu'il y a dans l'équipe une personne qui est venue en couple puis a divorcé et vit avec un compagnon ou quelqu'un qui n'est pas dans le sacrement du mariage, et qu'ils ont quand même le souhait de cheminer. Mais c'est parfois pas évident d'accueillir cette situation dans une équipe qui est déjà là. Et donc, voilà la question qui est adressée. Oui. Moi, je n'ai pas une réponse unique à ce genre de situation. Parce que je trouverais dangereux voilà, d'avoir une réponse uniforme, parce que ça demande un discernement, je pense. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui édifie, qu'est-ce qui fait grandir, Donc, j'ai pas eu l'expérience évidemment dans mon équipe. Donc j'ai pas envie de... Voilà. Ou bien on dit, le principe c'est qu'une fois qu'une personne est séparée et puis en couple, etc., c'est impossible. Je pense que c'est pas fidèle à l'évangile. Comment est-ce qu'on va essayer dans ces situations-là, de trouver un chemin, mais un discernement qui doit se faire aussi avec les personnes concernées, en fait. Il faut... je ne sais pas comment est l'expérience, à mon avis, c'est plutôt vers l'équipe qu'il faudra se tourner, parce que... Je pense que naturellement, tu as
donner la position qui est la position que nous avons en Belgique, c'est-à-dire qu'il s'agit de discerner au cas par cas. Ce n'est pas une ouverture systématique, mais ce n'est pas dans notre pays, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays où existent les équipes Notre-Dame, mais dans notre pays, c'est une question de discernement au cas par cas. Bien, alors il y a vraiment plein de questions très différentes. Parfois, on essaie de regrouper un tout petit peu. Mais il y a quand même plusieurs questions qui reviennent à l'idée que comment est-ce que l'Église peut aussi porter les équipes Notre-Dame et être le relais, l'ensemble de l'Église, être le relais des équipes Notre-Dame, ou qu'on sente la place qu'elles peuvent occuper dans notre Église. Voilà, il y a plusieurs questions qui vont vraiment dans ce sens. Et par exemple, en se demandant si est-ce que nos jeunes prêtres entendent parler des équipes Notre-Dame, voilà, de quelle manière est-ce que c'est relayé au sein de l'Église même. Oui. Pas mal de jeunes prêtres sont déjà sollicités ou dans des équipes. Hein. Donc, mais moi, je ne peux que conseiller, enfin, quand un jeune prêtre est sollicité, moi, je ne peux que le conseiller à vivre cette expérience des équipes. Hein. Et donc, oui, peut-être que, mais de nouveau, c'est à voir localement au cas par cas. Hein. Comment est-ce qu'à certaines occasions, hein, les équipes Notre-Dame peuvent se manifester. Il y a des lieux, par exemple autour du 14 février, on fait quelque chose de spécial pour les couples, pour les familles. Hein. C'est peut-être l'occasion d'aller trouver le responsable d'unité pastorale ou le curé, ou en disant tiens, mais comme équipe Notre-Dame, on est peut-être prêt à organiser, je ne sais pas moi, un petit verre après la messe. Enfin, je ne sais pas quoi, mais d'être un peu créatif dans ce sens-là. Je ne crois pas énormément à des grandes campagnes de communication. D'abord parce qu'il n'y a pas que les équipes Notre-Dame, il y a un tas de mouvements en Belgique et tout. Donc, je veux dire, moi, comme je vous l'ai dit aussi, comme archevêque, c'est pas parce que je suis membre des équipes Notre-Dame, comme des fraternités Charles de Foucault, que je vais imposer à tout le monde, entre guillemets, mes choix. Mais non, mais il faut se rendre compte de ça. Je suis aussi au service de l'unité de la communion, donc, et du respect de chacun. Mais c'est plus localement, en fait, les équipes Notre-Dame, ça grandit vraiment par les relations. Hein. C'est comme la foi, en fait. Et donc, peut-être que moi, je ne serais pas opposé, mais avoir au cas par cas et accepter même qu'une unité pastorale ou une paroisse dise « Oh ben non, merci, c'est gentil, mais voilà. Hein. » Alors, il y a une question concernant le procès en béatification du père Caffarel. Et donc, la question, c'est en quoi est-ce une grâce et une chance pour le mouvement des END? Quand l'Église béatifie, reconnaît la sainteté d'une personne, c'est aussi pour nous donner un modèle. Hein. Alors qu'il ne faut pas copier à la lettre, hein, mais voir comment est-ce que l'Esprit Saint, la grâce, a agi dans la vie de cet homme, et les messages et l'inspiration, hein, comment est-ce qu'il a traduit l'Évangile pour une époque, pour ici un état de vie, hein, celui des couples, dans le mariage, dans le sacrement de mariage, hein, et cette grâce qui nous est donnée grâce à ça pour l'Église, hein, ce qui nous a à dire de l'Évangile. Mais on ne va jamais faire du copier-coller. Hein. Enfin, je suis dans la famille Charles de Foucault et j'essaie de vivre aussi dans cet esprit, mais ma vocation est très différente de Charles de Foucault, qui a vécu l'évanouissement dans le désert, et moi, je suis par la force des choses maintenant amené à être beaucoup plus dans la vie publique. C'est compliqué avec toutes les questions. Alors on sent qu'il y a beaucoup de questions en fait, il y a vraiment énormément de questions qui sont vraiment par rapport aux jeunes couples.
alors ça revient un peu à la première question qu'on vous a adressée, mais on sent que c'est une préoccupation vraiment, probablement aussi, de la génération dominante quelque part des personnes présentes ici, il faut le reconnaître. Et donc c'est vraiment de s'interroger sur, effectivement, le nombre de jeunes couples qui pourtant font le choix de s'engager dans le sacrement du mariage, et puis ça s'arrête souvent à ça. Et donc là aussi, quelle serait la mission peut-être de nos équipes par rapport à eux? Donc c'est vraiment ça, hein. Ils font le choix. Hein. Donc, et donc les préparations au mariage, c'est vraiment, dans bien des cas, elle est passionnant. Hein. Moi j'ai vécu ça aussi en paroisse. Non, c'est un peu différent parce que ceux qui viennent vers moi, parce qu'il y a un lien par les scouts, je sais pas quoi, mais en paroisse, c'est vraiment le tout venant qui vient là, mais ce sont aujourd'hui pour la plupart des gens qui choisissent. Hein. Il y a encore quelques milieux dans lesquels c'est par tradition familiale bien ancré, mais même là. Et donc c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment faire un chemin, et de plus en plus nos préparations au mariage ressemblent un peu au chemin catéchuménal vers le baptême des. En tout cas moi, la manière et la méthode que je suis, et ce qu'on avait mis en place aussi en unité pastorale, c'était vraiment de revivre une sorte de chemin catéchuménal basé sur la parole de Dieu, basé avec des questions de foi qui sont travaillées, des questions aussi de vie d'église, de faire l'expérience aussi de la vie de l'église. Et pour beaucoup, alors c'est une redécouverte ou une découverte parfois pour certains. Alors évidemment, là aussi, il faut bien sentir au cas par cas. Parfois, un jeune couple a besoin d'avoir un peu la paix. Hein, non, mais il faut le reconnaître. Hein. Et l'expérience, d'ailleurs, comme curé de paroisse, c'était qu'il fallait, au moins la première année, ne pas tout de suite mettre la main sur ces couples pour leur demander des missions ou des services. Hein. Mais il ne faut pas hésiter, je pense, peut-être créatif. Et là, les paroisses unité pastorale peuvent être créatives, notamment, par exemple, du style, je parlais du 14 février, trouver l'après du 14 février un dimanche où on invite tous les couples qu'on a accompagnés ou qui se sont mariés dans l'unité pastorale de cette année-là pour la messe, et puis faisant quelque chose après, et puis voilà. C'était un peu une manière de garder le contact aussi. Alors, souvent, les couples... c'est vrai, après, l'enthousiasme, peut-être que ça se refroidit un petit peu, mais on n'est pas là pour juger. Et alors, c'est souvent avec le catéchisme des premiers enfants, le baptême, et puis le catéchisme qui reviennent. Et puis, notamment avec le catéchisme, l'occasion aussi alors de renouer avec eux. Oui, de nouveau, ça marchera aussi parce qu'il y a un ou deux jeunes couples qui est là et puis qui vont en inviter d'autres. Hein. C'est les jeunes par les jeunes, ça c'est toujours essentiel. Et donc il faut peut-être profiter des occasions, je dis, comme ce couple qui est venu me trouver en disant on voudrait retrouver l'autre couple, et puis il dit mais là tu n'as pas d'autres couples qu'on pourrait inviter, enfin vous voyez, alors ça part comme ça. C'est là qu'il faut être attentif. Oui. Et ça dépend beaucoup, à mon sens, hein, du travail en amont, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a préparé ces couples aussi vers le sacrement de mariage, comment est-ce qu'ils ont été accompagnés, est-ce qu'ils ont vraiment fait un chemin, et alors, dans ce cas-là, il y a le dernier couple que j'ai marié, c'est assez impressionnant parce que ils s'en sont arrivés à dire, mais nous, si on ne va pas à la messe le dimanche, en tout cas, elle disait, lui, elle est de temps en temps à la messe le dimanche, alors qu'elle avait abandonné la pratique longtemps, ça me manque. Je veux dire, tout d'un coup, avec la préparation au mariage, ils avaient tous les deux pris le pli de tous les dimanches à la messe. Hein, mais ce n'était pas par obligation, c'était vraiment... Et ça, je crois que c'est grâce aussi au cheminement qu'ils ont pu faire, ils ont fait des week-ends, et donc, pour les équipes, mais au-delà, pour toute l'Église, cette préparation au mariage, c'est vraiment une clé. Si je peux peut-être ajouter quelque chose, mais peut-être que vous ne connaissez pas,
il y a quand même toute la proposition tandem couple qui existe maintenant. Et donc j'invite à tous ceux qui ne la connaîtraient pas bien d'aller au stand tandem sur le temps de midi, parce qu'en plus on a beaucoup d'accompagnateurs tandem dans la salle. Et c'est vraiment une magnifique proposition pour les couples mariés ou non d'ailleurs, et qui peut après les amener à cheminer en équipe Notre-Dame ou non. Mais donc elle mérite d'être connue en tout cas. Tout à fait. Et je vois aussi un intérêt parce qu'il y a des endroits où des unités pastorales ou des paroisses qui ont peu de moyens parfois. Et aussi qu'il y en a beaucoup, mais je veux dire, c'est pour ça que c'est important. Si on reste cloisonné, chacun dans son clocher, alors on n'y arrivera pas. Et alors, on va prendre une dernière question, puis après il y aura un petit temps d'échange entre vous. Une situation que rencontre quand même pas mal d'équipes, c'est lorsque un équipier est très malade ou ne peut plus venir ou décède, et puis qu'il y en a un des membres du couple qui reste seul, mais qui fait toujours partie intégrante de l'équipe. Et comment faire vivre en fait cette position quand même particulière sans en même temps entretenir quelque chose d'artificiel autour de l'absence de celui qui n'est plus dans l'équipe. Voilà, c'est vrai que c'est une difficulté spécifique au sein des équipes. Oui. Donc, oui, reconnaître déjà, enfin, c'est la situation très, très, très particulière. Et c'est vrai que la personne qui vient, elle est là, j'allais dire comme veuve, comme veuf. Et c'est bon que ce soit reconnu, enfin, dans un certain sens. Je veux dire, c'est pas... on va pas faire comme si. Et moi, ce qui, je pense, personnellement me touche aussi, en fait, c'est que pour ceux qui vivent aussi un célibat, et comme dans mon cas, un célibat choisi aussi, par vocation, mais choisi, il y a je pense qu'il peut y avoir une sorte de solidarité, de proximité aussi avec ces personnes-là. Et qui montre qu'il y a une place aussi dans l'équipe pour des personnes qui ne sont pas en couple. Enfin, je veux dire, ici par la circonstance de la vie, qui sont aux réunions d'équipe, qui viennent seuls, puisque malheureusement leur conjoint est décédé. Mais en tout cas, si je regarde ma propre expérience, même si c'est avec un statut de conseiller spirituel, je me sens pleinement membre de l'équipe, au même titre que les femmes et les hommes mariés, je me sens pleinement membre de l'équipe, avec un état de vie aujourd'hui, pour moi, un état de vie différent, mais et je pense aussi que c'est un travail à faire en équipe, et chaque cas est singulier, mais que cette personne puisse se sentir vraiment pleinement membre de l'équipe, équipier, équipière. Alors, je n'ai pas de recette toute faite, mais je pense vraiment que c'est là que l'amour fraternel et puis le fait de vivre ça dans la vérité, de ne pas cacher les choses, ça n'aide pas, ou de faire comme si, mais montrer que aussi, malgré le départ du défunt, de la défunte, les liens tissés ils sont toujours très forts. Enfin, et sont là, il y a une communion qui se vit aussi à travers la communion des saints. Merci beaucoup. On va peut-être passer maintenant à l'étape suivante. Je pense que vous avez proposé une autre question, et en fait, le Monseigneur Victor Linden va vous soumettre une question pour laquelle vous aurez l'occasion pendant un petit quart d'heure de discuter en petits groupes, mais sans bouger de votre place, donc juste entre vous par petits groupes de 3, 4, 5 maximum, jusqu'à 12h10. Je crois que les questions sont projetées aussi sur les écrans, où vont l'être. Je pense qu'elles sont, oui. Voilà. Et donc, dans la vie de vos équipes et du mouvement Équipe Notre-Dame, où voyez-vous les fruits du service rendu par certains de ses membres ?
dans votre responsabilité actuelle, quels appels et points concrets d'effort discernez-vous pour grandir dans le service de la sanctification des couples et de l'annonce de l'Évangile? Assez large, mais